Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Rive54. On se retrouve de nouveau chez Concept Manga, votre librairie spécialisée. Je suis Kylian, le gérant des lieux et spécialiste manga. Aujourd'hui, on va parler de la réédition de La musique de Marie, qui était anciennement publiée aux éditions Casterman. Les éditions IMO ont repris les droits et ils nous ont fait un intégral de La musique de Marie. Alors, avant de vous entamer le scénario, on va parler de l'auteur. Usamaru Fuyura, pardon, je suis un petit peu bugué, mais je vous avoue que les noms japonais, il faut encore que je travaille dessus. En tout cas, voilà, donc Fuyura, qui à la base est un auteur extrêmement particulier, extrêmement extravagant, qui a son best-seller dans ses collections, le Litchi Hikari Club. Donc là, on est vraiment sur un manga très très particulier, avec pas mal de genres. Mais voilà, c'était vraiment pour faire un petit pont entre le Litchi Hikari Club et La musique de Marie, qui n'ont absolument rien à voir en commun et même les dessins sont complètement différents puisque l'auteur a été diplômé d'une très grande faculté d'art et à la base l'auteur devait être un artiste et il a eu la vocation de devenir mangaka et ça lui a très bien réussi. Passons le Litchi Hikari Club, on va se concentrer sur la musique de Marie. Alors déjà on a vraiment une première de couverture qui est vraiment magnifique, des très belles reliures dorées, un premier personnage qu'on voit. On peut regarder ici au niveau de la tranche, on a pas mal de petites choses, des engrenages, encore cette reliure dorée qui est vraiment magnifique. Le petit engrenage fait référence au scénario qu'on va expliquer juste après. Et à l'arrière, un autre personnage, notre personnage principal. Et justement, en parlant de notre personnage principal, on va suivre Kai, donc Kai qui vit avec Fifi, donc ce sont deux amis de longue date, donc deux adolescents qui vivent sur une petite île et sur cette petite île tout est robotisé, ils vivent avec des automates, voilà, des robots qui sont là pour aider les humains. Donc on est plutôt dans un monde assez futuriste, un peu de science-fiction, un petit peu de steampunk également pour les fans, hein. La tranche nous le rappelle avec ce petit engrenage. Et on a vraiment des dessins de la part de l'auteur qui sont vraiment somptueux. Alors pour les très beaux dessins, il faut se rendre vraiment à la fin du manga. C'est là où le mangaka n'a vraiment pas lésiné sur les détails. Regardez-moi ces planches qui sont vraiment magnifiques avec de très très grands détails, hein. L'auteur ne sort pas d'une faculté d'art pour rien. Voilà. Et donc, revenons un petit peu sur le scénario. Donc, Kai et Fifi vivent en paix, en harmonie sur cette petite île. Et sur cette petite île, tous les habitants sont extrêmement croyants d'une religion et croyants d'une divinité qui s'appelle Marie. Donc, Marie est un androïde qui donc est mi-robot, mi-humaine. Et Marie a pour habitude de se balader dans le ciel pour surveiller l'île, toujours garder un œil sur les habitants. Et puis c'est tout, on va suivre un petit peu le passage de Kai et Fifi sur différentes îles pour découvrir toutes les usines, tous les autres automates et comment vivent les autres habitants. Jusqu'au jour fatidique où les 18 ans de Marie arrive et la tradition sur cette petite île, c'est une fois que les demoiselles ont 18 ans, elles peuvent choisir un prétendant pour se marier avec eux, faire des enfants, etc. Et les prétendants peuvent eux-mêmes solliciter la demoiselle qui fête ses 18 ans. Bien évidemment, Fifi va jeter son dévolu sur Kai, son ami d'enfance, sauf qu'il y a un très, très gros problème, c'est que Kai n'a Dieu que pour la divinité Marie. Et Kai va tomber amoureux de Marie, sauf que, bien évidemment, c'est un amour à sens unique, puisque c'est un humain, et Marie, une très grande divinité. Au grand désarroi de Fifi, pour qui, elle va très mal le prendre, surtout quand surtout quand Fifi va découvrir comment Kai aime Marie. Alors, c'est un peu complexe dit comme ça, mais il faut vraiment lire le manga. C'est un manga qui vraiment est magnifique. Déjà, au niveau des planches, c'est superbe. Il y a énormément de détails. L'auteur nous plonge vraiment dans un monde très steampunk, très futuriste, très automate. Et le scénario est très bien amené. Nos deux héros sont incroyables. On s'y attache d'ailleurs très très vite, que ce soit à Kai ou à Fifi. On comprend le point de vue des deux.
jusqu'au jour où il y a de plus en plus de rebondissements. En tout cas, voilà, c'était la musique de Marie aux éditions Emo par Fuyura Usamaru, un très très bon auteur que je vous recommande d'ailleurs.